À ce qui paraît, les gens désordonnés ont un QI plus élevé que la moyenne. J'ai toujours su que mes enfants étaient des génies. Si toi aussi tu penses que tes enfants sont des génies, alors tu es sur la bonne vidéo. Ouais. On a marre de déchirer les pieds sur des Legos. Tes yeux n'en peuvent plus de voir tous ces jouets dans la chambre de ton fils ou de ta fille. Quand tu la traverses, c'est Fort Boyard. Un champ de bataille, mon Dieu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici Mika Et Mina. du blog Muslim Parents Academy. Bienvenue à tous et à Bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 29 des filles Koun Saïdan. Et aujourd'hui, nous allons voir 10 astuces pour inciter votre enfant à ranger. Mais avant toute chose, il est important de rappeler qu'un enfant a besoin de passer par plusieurs étapes avant de savoir ranger. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage progressif du rangement chez l'enfant. Alors à 1 an, vous pouvez commencer par lui montrer l'exemple, c'est-à-dire lui montrer comment on range. Rangez devant lui, juste il vous regarde, il vous observe et il va vous imiter plus tard, Inch'Allah. Deuxième chose, excusez-moi, à 2 ans, vous lui donnez des choix limités. Alors mon chéri, tu veux qu'on range d'abord les livres ou les voitures? Si l'enfant veut qu'on range les voitures, ben on range les voitures et avec lui, on l'accompagne toujours, il en a besoin. À 3 ans, vous allez lui proposer votre aide. S'il le veut, bien sûr, s'il souhaite le ranger tout seul, ben alhamdoulilah, c'est bien qu'il le range. Voilà, vous le laissez faire, vous intervenez si vraiment c'est nécessaire pour lui, s'il le demande. À l'âge de 4 ans, là, à cet âge-là, il est un peu plus autonome, mais il ne faut pas oublier, il faut y aller doucement. Donc, une consigne à la fois. Vous allez lui dire, bah, ça te dit de ranger, par exemple, les livres? Bah, si vous dites oui, vous lui dites, d'accord, tu ranges les livres et je reviendrai plus tard et on continuera la suite. Voilà. À l'âge de 5 ans, normalement, il aura acquis le réflexe. Inch'Allah. Si toutefois ce n'est pas le cas, s'il a raté les autres étapes, il n'y a pas de crainte. On peut toujours tout rattraper. Donc nous, on n'a pas suivi ce processus d'apprentissage progressif, ce qui fait que les enfants, ils n'ont pas pris cette habitude de ranger tout seul en fait, et on est donc obligé d'utiliser, on va dire des superfuges, des petites techniques qui vont nous permettre de les inciter à ranger. Et donc on vous en a récolté 10 qu'on va vous offrir aujourd'hui. Alors la première de ces techniques, ça va être, Mina. Alors, la première de ces techniques, ça va être de le faire dans un climat vraiment serein. Instaurer un climat de joie, de plaisir, garder le sourire. Et vraiment pas de cris, pas de chantage, pas de menaces. C'est pas la meilleure des façons parce que ça va... Voilà, contre-productif. Vous allez avoir les effets inverses. Exactement. Pour l'avoir testé, hein, parce que nous, si on était un peu dedans... Bon, Yanis, il a que 2 ans, donc on peut encore... être dans les étapes de l'apprentissage progressif, mais pas de cri, ça marche pas. Pas du tout. Ça râle, au contraire, c'est une lutte de pouvoir. Bref. La deuxième astuce, c'est de le... Alors, la deuxième astuce, ça va être d'anticiper, et c'est-à-dire de prévenir l'enfant à l'avance. L'enfant, il est en train de jouer ou de faire une activité. On va pas venir lui dire « Oh bon, allez, c'est fini là, maintenant tu ranges tout. » Non, on arrive 5 minutes, 10 minutes avant et on le prévient. On lui dit « Bon, dans pas longtemps, hein, dans 5 minutes, ou quand l'aiguille sera sur le 5 ou le 8 ou le 92, et on va ranger. » Voilà, comme ça, l'enfant, psychologiquement, il se prépare. Et vous évitez les crises. Voilà. Parce qu'il aura... il se préparera à l'information, elle sera déjà dans sa tête. Donc, troisième astuce. Je te laisse la faire si tu veux. Ça va être un jouet chacun. C'est-à-dire, on va aller voir l'enfant, on va lui dire, on va l'aider en fait, on va l'accompagner. On va lui dire, toi tu ranges ce bonhomme, et après moi, je range ce nounours. Voilà. Après, toi, tu ranges cette voiture, moi, je range cette poupée, ou etc. Voilà. Ça va être un jouet chacun. Un jouet chacun. Voilà. Donc, la quatrième astuce, ça va être le chronométrage. C'est-à-dire, vous chronométrez l'enfant, vous dites, par exemple,
on met une alarme et de 5 minutes par exemple, on se dit ouh là là, on va y aller vite, enfin y aller vite. On va y aller à son rythme, bien sûr, en respectant son rythme, c'est un enfant. On va y aller, on a 5 minutes pour ranger. Et donc ça va chez lui susciter, il y a un intérêt parce qu'il y a un objectif à la fin et il va être tout Voilà, c'est joyeux. Voilà, un espèce de défi. Est-ce voilà, que tu es capable, exactement. est-ce que tu es C'est le mot que je capable de cherchais. ranger tout ça avant que l'alarme ne sonne? Montre-moi que tu es capable de le ranger en 5 minutes. Voilà. Voilà. Donc, cinquième astuce, ou plutôt C'est conseil, peu importe, mm, ça va être en fait de mettre en place des routines. un rituel, une routine en fait. Mm, Par exemple, en fin d'après-midi, en début de soirée, on va avant de dormir. ranger. Mhm, On va ranger. Donc l'enfant, dans la journée, il peut jouer, il peut déballer ses affaires, etc. Il se mhm. crée son petit espace, etc. Mais le soir, on inclut ça dans la routine. Donc Exactement. Ça le rassure, ça voilà. lui permet aussi de. Ben, ça le sécurise et il a ses repères en fait. Et vous allez voir, les enfants aiment les routines. Exactement. Donc, on va voir tout de suite la sixième astuce. Je te laisse la faire. Donc, la sixième Tu astuce, vas toutes les faire. ça va être un Les jeux de peu, rôle. ça va être le jeu de rôle. Le jeu de rôle, on va en fait faire rentrer l'enfant. Nous-mêmes, on peut s'inclure dedans, hein, dans un personnage fictif. Par exemple, toi, tu es le chef des petits bonhommes et moi, je suis le chef des petites voitures. Donc, toi, tu t'occupes des bonhommes et moi, je m'occupe des voitures. Ou Voilà. alors, tu es le responsable. Tu es le responsable de responsable des nounours, etc. On lui donne de l'importance et en fait, en Voilà. même temps, il y a c'est la reconnaissance quoi. Et Euh, rien que ça, mm, c'est l'enfant et voilà, ils il sont se sent importants bien, parce que important, on lui exister. donne des Mm, responsabilités. mm. Et donc, on peut aussi, dans ce jeu-là, Pousser le jeu plus se loin. costumer, par Oui. exemple, mettre un petit casque de chantier ou un petit costume, Mm. histoire comment dire, de rendre plus vivant Ce jeu. voilà, ce jeu, hein. Cette Donc, tâche voilà. parfois ingrate, hein, c'est une manière Voilà, donc de vous la rendre l'avez plus compris, hein, ludique. rendre les choses ludiques et Exactement. amusantes, ça va être primordial. C'est un Mm, ingrédient primordial exactement. dans le rangement. Voilà. Alors, Alors, le septième, septième, c'est la la course. course. Vous faites une course, tout simplement, Mm, comme son nom l'indique, mais de façon ludique, hein, vraiment l'inviter à lui dire, voilà, le premier qui finit de ranger telle ou telle chose, il a réussi, quoi, Voilà, il a gagné. on va voir qui va être le premier. On va voir qui va être le premier à ranger telle ou telle Mais chose. toujours dans le cadre du jeu. Mm. Voilà. Maintenant, la Alors, huitième, la huitième le astuce, et basket je l'ai faite il n'y a pas Voilà. longtemps, avant ou avant-hier, je suis Ça a très arrivé bien marché. dans le salon, comme tu dis. c'était, comment dire, vous êtes déjà allé à Action le samedi, le magasin Action là, c'est un genre de magasin comme Jiffy ou Babou, ou C'est un voilà. peu magasin Le bazar. samedi, c'est le désordre total dans les rayons. Je suis arrivé dans le salon, c'était comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé les deux petits, je leur ai dit, venez là, on va jouer à un jeu. J'ai pris les tiroirs, ils ont un espèce de petit, comment dire, un petit placard avec des tiroirs en plastique qui rangent des jouets, des bonhommes, des Lego et des voitures. J'ai mis les trois tiroirs, je les ai alignés dans le salon. J'ai dit, on va jouer au basketball maintenant. Regardez, et je leur ai montré, je leur ai dit, ça c'est le tiroir des Lego, ça c'est le tiroir des voitures, et ça c'est le tiroir des petits bonhommes. Donc j'ai pris les jouets et je dis, et maintenant on les jette et on essaie de les faire rentrer dedans. Et là, ils sont amusés, ils rigolaient comme des fous, et en 10 minutes, le salon était nickel. Voilà, donc la neuvième astuce, Mina, ça va C'est être... la chasse au trésor. Chasse au Ça, je l'ai trésor. pratiqué, mais il y a très longtemps. J'avais pratiqué, c'était... en fait, je demandais à mon fils, à mes deux fils, voilà, on va faire la chasse au trésor des bonhommes. C'était le bazar dans le salon. Donc, il y avait plein de jouets. Il faut savoir que nous, on a installé les jouets un peu dans le salon. Et donc, ça devient un petit peu le bazar très vite. Ils ont plein de petits bonhommes, plein de petites voitures. Donc, le but, c'était de retrouver tous les petits bonhommes dans tout ce bazar. Donc, ils commencent à chercher tous les bonhommes, ça les amusait. Et ils les rangeaient dans la bonne boîte qui correspond, enfin, la boîte des bonhommes, et ainsi de suite. Et après, c'était les voitures, et après, c'était la chasse des petits livres, voilà, des petits avions, bref. Donc voilà, on va identifier le jouet en question, on va lui dire, bah, tel bonhomme ou telle voiture, je sais pas, ton petit Spider-Man, là, vas-y, trouve-le, et comme ça, on va le ranger. Voilà.
Voilà, donc il cherche d'abord son Spider-Man, une fois qu'il a trouvé, on lui en dit un autre, non, maintenant la voiture Mm. de pompier, le camion de pompier rouge, etc. Voilà. Donc, Ensuite, il y a on a la 10e, si je ne me trompe dixième, pas. ouais, dixième. 10e. Alors, dixième astuce, ça va être de rendre les jouets vivants, des petits personnages vivants. On va leur donner vie, en fait. Faire C'est-à-dire, susciter, en fait, faire travailler leur imaginaire, voilà, donc on va leur prendre imagination. le petit bonhomme et on va lui dire, ben, Range-moi dans la bonne range-moi boîte. dans ma maison, dans ma boîte, je veux rentrer chez moi, etc. On va rendre les jouets vivants et ça va être, comment dire, ça va Mm. susciter l'attention et Inch'Allah, il s'exécute. Il s'exécute et Exactement. il range les petits jouets à leur place. Alors, Voilà. ça, c'est les 10 astuces, mais je voulais en rajouter une qui Allez, me semble cadeau. cadeau, ouais, Un petit qui me semblait bonus. très importante. C'est plus un conseil. C'est de vraiment, lorsque vous procédez au rangement, impliquer l'enfant. Là, on va dire, enfin, je sais pas, à partir de 5 ans, par exemple. Même avant, on pouvait le faire, hein, bien sûr. Mais là, les 10 astuces, c'est vraiment quand les étapes de l'apprentissage progressif n'ont pas été faites. Alors, vous allez vous allez demander à l'enfant, vous allez l'emmener par exemple, je sais pas, au magasin, choisir des boîtes transparentes ou colorées. Ça te dit cette boîte pour ranger les voitures et c'est là pour ranger les petits bonhommes et c'est là pour ranger, par exemple, les livres. Et vous l'impliquez comme ça tout d'abord. Après, vous installez tout ça à sa hauteur. En installant les jouets, les rangements à sa hauteur, il y aura accès, il les rangera tout seul facilement. Et lorsqu'il rangera, vous le laissez choisir la boîte dans laquelle il va mettre le type de jouet. Il va procéder au tri tout seul, avec vous bien sûr, mais après, au fur et à mesure, ça va l'amuser peut-être de faire à sa sauce. Voilà. Ne lui dites pas ça, c'est pas comme ça, ça c'est pas comme ça. Au début, c'est normal. Il faut le motiver. Voilà, l'encourager. Et vous allez prendre si c'est pas lire ou écrire, vous allez prendre des images qui correspondent par exemple aux voitures et vous allez les coller sur la petite boîte qui indique c'est là ma maison, la maison des voitures, et ainsi de suite. Voilà, vraiment ça va le responsabiliser, le fait d'avoir tout à sa hauteur, le fait d'avoir accès aux choses, il va être autonome et il va être responsable aussi. Pour plus tard, ça va être une compétence de vie non négligeable lorsqu'il sera adulte. Voilà. Voilà, donc c'était Ouais, le j'espère petit que j'ai tout conseil. Le petit conseil dit. Yanis qui Montessori. m'appelle. Yanis qui commence à se réveiller. Hein. Mm. Donc, voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin dans l'organisation, au rangement, vous pouvez toujours télécharger le guide gestion du temps pour les mamans J'arrive. débordées. Dépêchez-vous parce que franchement là il reste plus beaucoup de téléchargements, donc c'est plein de conseils sur l'organisation, la gestion du temps et aussi comment dire identifier et tout ce qui vous bouffe votre temps pour mieux agir dessus et débloquer des barrières psychologiques qui font que vous avez éventuellement une mauvaise organisation. Voilà, donc Mina est de Je suis retour là. avec nous. Désolée. Et ça tombe bien parce que justement, on allait vous souhaiter que Allah vous bénisse. Amin. Restez positif. Et donnez-nous vos astuces aussi en Donnez-nous commentaire. vos astuces en Ouais. commentaire et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà. Donc sur ce, soyez heureux, kun sa'idan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez positifs. شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها